Dans cette forêt mixte en libre évolution depuis 70 ans, on voit un nombre d'espèces absolument énorme. Guy Farnarié, je vis dans la Sainte-Baume. Je suis propriétaire forestier sur la commune du Plan d'Obs Sainte-Baume dans un vieux domaine familial. Je m'appelle Gilbert Salès, je suis passionné de botanique et d'ornithologie. Il y a un massif très riche en espèces nicheuses autant qu'en espèces de passage hivernantes. La Sainte-Baume, évidemment, c'est mon berceau, puisque j'y viens depuis que je suis né. Ça a été par intermittence, lieu de vacances pour ma famille et tout ce qu'on veut, dans ce vieux domaine familial dont je parlais. Dans les années 1920, un instituteur du Plan d'Obs a eu l'idée de reboiser certains sites du massif. Il a fourni des plans forestiers à beaucoup de gens du village, et notamment aux élèves auxquels il apprenait à reboiser, à planter des arbres. Et ils ont choisi une espèce particulière. Sans le savoir, ils ont implanté sûrement un des arbres du futur, puisqu'il est résistant à la sécheresse, au froid, il est économe en eau. Je vous présente le chêne des pèlerins, un chêne pubescent. Le chêne pubescent représente l'arbre majeur des forêts primaires de Méditerranée. Et là, nous avons le spécimen le plus âgé de tout le massif. Mesure 5,61 m de circonférence, on l'estime à 600 ans. En fait, les arbres sénescents sont des arbres remarquables. Un arbre remarquable, il peut être remarquable par sa hauteur, par son âge, alors qu'un arbre sénescent, il doit avoir un certain nombre de critères. Il y a des critères majeurs, des critères mineurs, peu importe. L'intérêt de ces critères, c'est qu'ils constituent des micro-habitats pour toute une faune, aussi bien végétale qu'animale, aussi bien d'arthropodes que de vertébrés. Dans les critères de sénescence, il y a du bois mort dans l'arbre. Mais du bois mort, un arbre vraiment mort pour le coup, qui soit sur pied, encore debout, ou qu'il soit au sol, constitue là aussi un milieu de vie remarquable. Et on a enfin compris que le bois mort, notamment en forêt, mais pas seulement, est extrêmement important, et on ne s'efforce plus comme jadis à éliminer tout le bois mort. Il y a un vieil adage qui dit « il y a plus de vie dans un arbre mort que dans un arbre vivant ». On a évidemment à notre époque l'arrière-pensée de ce qui va se passer avec le changement climatique. La forêt méditerranéenne est évidemment en ligne de mire et il faut être prudent. Si on veut faire de l'exploitation, l'idéal est de répondre à trois grands principes qui sont le principe de l'éclaircissement, c'est-à-dire qu'on va enlever les arbres, mais on va s'efforcer de créer des zones de clairière qui permettront la régénération. Le deuxième principe, c'est celui du rajeunissement. Il ne faut pas laisser vieillir une forêt avec des arbres qui auraient tous le même âge, comme ça se fait dans les plantations monospécifiques par exemple. C'est calamiteux. Et le troisième principe, c'est celui de la diversification, avoir un maximum d'espèces différentes réunies. Dans cette forêt mixte en libre évolution depuis 70 ans, on voit un nombre d'espèces absolument énorme.